Salut à tous, on est présent sur le live. Aujourd'hui, on fait une recette spéciale Super Bowl. Le Super Bowl est la semaine prochaine. J'ai décidé qu'on pourrait peut-être faire une recette spéciale. Donc, plutôt que de faire des ailes des poulets ou bien des côtes levées, on va se faire un bon petit mac and cheese, des mini mac and cheese en tortilla. Donc, on se prépare ça et c'est parti! On va commencer par se faire cuire des pâtes. Donc la quantité de pâtes que je vais faire cuire, ça va être 2 tasses de macaroni en fait. 2 tasses de macaroni. Donc, et voilà. Pendant que l'eau à bout, on va remplir notre fromage. Donc dites-moi dans les commentaires pour le Super Bowl pour quelle équipe que vous prenez. C'est ils vont avoir les Eagles de Philadelphie. Puis la deuxième équipe, c'est les... j'ai un blanc de mémoire. C'est les Chiefs, c'est ça que je cherchais comme équipe. Les Chiefs de Kansas City avec Patrick Mahomes. Donc, je continue à remplir mes 2 tasses de fromage. Donc, on a une tasse ici. Et voilà, 2 tasses. Donc, tout continue toujours à cuire. On va se préparer notre chapelure pour notre mac and cheese. Donc, je vais prendre 2 tranches de pain pour ma chapelure. J'ai pas acheté de la chapelure commerciale. Donc, si vous n'avez pas de chapelure à votre maison, vous pouvez tout simplement remplacer par du pain, ça fait très bien l'affaire. Donc, en premier, je vais faire toaster le pain. Puis, par la suite, je vais le mettre dans le robot culinaire pour le broyer. Une belle texture, un bon petit crunchy au niveau du pain. Ça ressemble un peu à de l'assaisonnement et de la chapelure. Faire une béchamel pour nos pâtes. Donc, pour la béchamel, habituellement, la béchamel, c'est pas compliqué. C'est une sauce de gras avec de la farine qu'on prend habituellement. Donc, moi, j'ai de la margarine. Je vais prendre de la farine. Donc, au niveau de mes quantités, je vais y aller avec 30 ml de margarine. Donc, l'équivalent de 2 cuillerées à soupe. Même chose au niveau de ma farine. Je vais prendre la quantité de gras de farine, c'est la même chose. Donc, je vais rajouter 30 ml de farine. Vous voyez là à l'œil. Donc l'eau continue toujours à bouillir, elle n'est pas prête, je vais attendre que ma casserole chauffe un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais commencer à couper les garnitures. Ah non, je vais continuer à faire mon pain il est déjà prêt. Donc au niveau de la chapelure, au niveau de la chapelure, ça va donner ce résultat-ci. Donc, pour faire griller le pain, donc ça a pratiquement la même texture que de la chapelure commerciale. Donc, ça, on va l'ajouter directement sur notre macaroni au fromage, notre mac and cheese, avant l'enfourner. Donc, notre eau commence à bouillir. Je vais pouvoir mettre les macaronis dans l'eau. Donc pour les macaronis, la cuisson, je dirais un bon 8 minutes environ, la cuisson des nouilles. Entre 8 et 10 minutes. On va commencer à faire notre béchamel. Donc je vais incorporer dans mon chaudron mon corps gras puis ma farine pour faire ce qu'on appelle un roux. Donc je vais laisser fondre la margarine. La margarine est fondue, puis là, à cette heure, lorsque la margarine est fondue, on va ajouter la farine pour faire un roux. Donc le roux, vous mélangez la farine pour incorporer avec le corps gras, le beurre ou la margarine. Puis le roux, c'est supposé vous donner cette texture-ci. Vous le laissez cuire environ 1 minute, puis après ça, vous ajoutez votre lait. Comme regardez là, la texture est super belle, on va ajouter notre lait à ce moment-ci. Faites un petit dégât, c'est pas grave, on a suffisamment de lait. Donc la béchamel, on va la porter à ébullition. Légèrement pour pouvoir l'épaissir. Donc on va brasser constamment à chaque fois qu'il y a une ébullition au niveau de la béchamel. Au début, il faut toujours brasser constamment la béchamel pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Puis par la suite, lorsqu'il y a une ébullition, à chaque fois qu'il y a une ébullition, qu'il y a des bulles qui apparaissent, on mélange à toutes les quinzaines de secondes, je vous dirais. Les pâtes continuent à cuire, la béchamel, là, va commencer
à cuire, à épaissir. Là, j'ai monté un petit peu le feu, pas trop. Ce qui est peut-être avec une béchamel, par contre, il faut vraiment la garder à l'œil pour éviter qu'elle brûle ou la manquer ou qu'elle épaisse trop. Je préfère me concentrer là-dessus parce que si je commence à aller couper des légumes pour ma garniture, malheureusement, le temps que je me revire de côté, je vais sûrement manquer ma béchamel à ce moment-là. Fait qu'une béchamel, il faut tout le temps qu'il se reste constamment collé dessus. Donc là, les macaronis pour quelques minutes. C'est les légumes à couper. Les oignons verts et le piment. On commence à avoir de l'allure. On va éteindre le feu. On va les laisser cuire jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'ébullition. Puis après ça, je vais les égoutter. Le béchamel commence à épaissir tranquillement. Ouais. Comme qu'on peut voir. On va pouvoir égoutter nos macaronis. Nos macaronis de côté sont égouttés. On va continuer à passer notre béchamel. Pendant ce temps-là, je vais partir le four à broil à 400 degrés Fahrenheit. Et voilà. Donc on peut voir la béchamel commence à beaucoup plus épaissir. Il y a une ébullition qui s'est formée. Elle est quasiment prête. Moi j'aime ça assez épais, une béchamel, donc je vais la laisser épaissir encore quelques minutes. Donc on va commencer à incorporer le fromage pour notre sauce au fromage. Donc l'épaisseur est assez belle pour qu'on incorpore le fromage. Je vais rajouter la moitié de mon fromage que j'ai râpé tout à l'heure. Donc je vais rajouter l'équivalent d'environ une tasse de fromage. Le fromage aussi va permettre d'épaissir la sauce aussi. Donc on peut voir que le fromage a beaucoup épaissi la sauce. Une très belle texture en ce moment. On va éteindre le feu. Ouais, c'est beau ça. Donc, on va incorporer notre sauce au fromage à base de béchamel avec les macaronis qu'on a déjà cuits. Oh oui, ça donne une très belle texture. Oh, on a quelque chose, Donc incorporer avec les macaronis. J'avais pas de... Ah, ici. Oui. Je la chercher. Je vais y aller environ un 2000 litres de poudre d'ail dans le macaroni au fromage. Et voilà. Sortir un bol à cuisson. On va incorporer notre mélange. Et voilà. On va l'étaler légèrement.
Donc regardez la belle texture du macaroni. On a vraiment une belle sauce anti-sueuse qui trempe les nouilles. Donc c'est pas trop épais, c'est juste une belle consistance pour avoir un très bon mac and cheese. Donc par-dessus, le reste du fromage râpé. Et voilà. Je vais rajouter ma chapelure de pain après le mac and cheese. Et voilà. On va rajouter un peu de paprika comme épice. Bon, j'ai tout rajouté, j'ai rajouté l'équivalent de 2 cuillerées à thé, donc 10 ml de paprika. Donc on va couper les préparations. Voilà ma planche à découper. Je cherchais mon couteau, c'était chaque côté de moi. Et voilà. On va en éparpiller un petit peu partout. Ouais. Et on va rajouter l'équivalent de un demi-piment rouge. Essayer de faire des ballons de football pour vous donner peut-être qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mettre un par un les poivrons rouges. J'essaie d'essayer de faire des petits ballons de football. Puis c'est pas évident en ce moment, je dirais. Je vais faire un petit thématique Super Bowl pour la semaine prochaine, mais donc le côté dessin, c'est pas trop mon fort. Voilà. Donc, il me reste juste un petit morceau à couper. Ouais, donc ça ressemble pas trop finalement à des ballons de football, mais au niveau des couleurs, c'est vraiment super beau. Donc au niveau visuel, ça va donner ceci. Puis on va l'enfourner pendant quelques minutes au four pour permettre à la chapelure de griller davantage. Puis permettre de aussi faire griller le fromage qu'on a rajouté sur notre macaroni. Pendant ce temps-là, pendant que notre mac and cheese est au four, je vais me faire griller quelques tortillas. Donc en fait le but en fait du Super Bowl habituellement c'est tout le temps manger avec ses mains, des ailes de poulet, des côtes levées, des nachos. Mais en fait, vu que le mac and cheese habituellement ça se mange avec des ustensiles, ben j'avais pensé de faire l'idée de le mettre dans des petites tortillas, des petites tortillas de tacos en fait, qu'on peut se mettre la garniture dedans avec puis pouvoir l'enrouler, pouvoir le manger avec les mains. Donc ça serait idéal pour lorsque vous écoutez la partie de football à la télévision. J'ai acheté des tortillas qu'on va faire réchauffer un petit peu au four. Sortir 2 pour l'occasion. Donc on va enfourner un peu nos tortillas par-dessus le mac and cheese. Il commence à avoir une belle coloration de mac and cheese.
tortillas sont pas mal prêtes. Sont pas mal chaudes. On va les sortir. Mon mac and cheese est beau. Oui, on va le sortir lui aussi. Pas non plus qu'il soit trop cuit parce que si on fait trop cuit le mac and cheese au four, ben il va perdre la sauce effectivement. Donc vous voyez, ça n'a pas été long à faire la recette. Ça m'a pris entre 30 et 40 minutes faire ce beau mac and cheese là. Puis vous pouvez, il y a un masse de portions, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait environ, je vous dirais pour le Super Bowl, des mini mac and cheese, il y a au moins 6 portions. Donc tout dépendamment vous êtes combien au Super Bowl, ben, vous pouvez, mettons, pour 4-5 personnes, vous pouvez faire 2 tôles de mac and cheese, doubler la recette que je viens de faire. Et puis, ça va vous donner 12 portions, en fait, au niveau de cette recette-là. Donc, pour 12 portions, pour vos accompagnements et votre nourriture durant le Super Bowl. On se fait de la place pour faire la mise en place. Donc, vous coupez un petit carré de mac and cheese. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Donc, vous l'ajoutez sur votre tortilla. Moi, je vais rajouter un petit peu de sauce sriracha dessus. J'aime bien un petit côté plus relevé au niveau de mes accompagnements. Mais de la crème-sure, ça fait aussi l'affaire sur le mac and cheese. Pour les personnes qui aiment manger lourd. Mais une petite sauce piquante avec le mac and cheese, c'est toujours bon. Ça peut être une sauce piquante que vous avez à la maison. La sauce sriracha, ça peut être du sambal au lait. Ça va vraiment être très bon avec le fromage. Et voilà. Donc, ça va donner ce beau petit visuel-ci. Donc, c'est des beaux petits mac and cheese. Donc, c'est ma recette de mac and cheese en tortilla. Spécial Super Bowl. Comme ceci. C'est un peu débordé, c'est pas trop grave. Mais ça se mange très très bien avec les mains, regardez. Ça fait un beau petit tortilla, puis vous avez à l'intérieur votre garniture de mac and cheese. Très très bon. Il rajoute un bon petit goût au niveau du fromage. Je trouve que ça vient pimper le fromage, comme un petit peu un Monterey Jack, je trouve, au niveau du fromage. Donc ça conclut ce live, c'est un petit live de quelques minutes que je voulais vous partager. Une belle petite recette que vous allez pouvoir faire pour le Super Bowl. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé, puis c'est une recette très simple que vous pouvez facilement reproduire à la maison. Donc encore merci beaucoup de m'avoir regardé. Si vous voulez me supporter, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube, me suivre sur Instagram, TikTok, Facebook. Donc pour le suivi de mes recettes et de mes vidéos sur mes dégustations de nourriture. Donc on se retrouve bien bientôt. Allez, à plus!